Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Une journaliste de France Info a été prise à partie hier lors d'une manifestation à Paris. La manifestation organisée par la France Insoumise, à l'appel de la France Insoumise, place de la République, en soutien aux Madeleines. Oui, le navire humanitaire qui se rendait à Gaza, qui a été finalement arraisonné par Israël. Dedans, il y avait notamment l'eurodéputée insoumise, Rima Hassan, également la militante suédoise Greta Thunberg. Et donc hier, un rassemblement s'est tenu à Paris. Effectivement, une journaliste de la chaîne France Info était présente sur place et à 18h, lors de son direct, elle a été prise à partie par un homme qui scandait France Info facho. La journaliste a tenté de le repousser du coude ensuite, mais celui-ci l'a grippé et l'a sorti de l'écran. Beaucoup de kéfiers, beaucoup de drapeaux palestiniens, et puis pour le moment une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... Ça va bien, oui. Merci à vous, Éléonore Bailly. Éléonore, faites attention à vous. On a vu cette image. On a vu cette image, en tout cas elle n'était plus sur l'écran. La séquence fait le tour des réseaux sociaux. Le Figaro, qui a contacté la directrice de France Info, indique, elle, que sa journaliste est choquée, comme le reste de l'équipe, dans un communiqué qui a suivi de France Télé qui déclare « Rien ne justifie la violence contre les journalistes, la liberté d'informer est un droit fondamental, #liberté de la presse ». Bien. Ça me rappelle les meetings à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Vous savez qu'à l'époque, les meetings de Jean-Marie Le Pen, moi j'ai commencé comme ça, c'était très compliqué pour les journalistes de couvrir. Je parle du Jean-Marie Le Pen, mais avant même sa cavalcade au second tour de la présidentielle, il y avait à l'extrême droite une difficulté et il y avait ce genre de bousculade sur les journalistes. C'est délirant que ça arrive, et ça arrive de plus en plus souvent. Et je le redis, je suis totalement désolé, car Jean-Luc Mélenchon est parvenu, à mon grand désespoir, à imposer État génocidaire. Là, la nana, elle se fait traiter d'amie de l'État génocidaire, etc. C'est évident. Voilà. Oui. C'est ça l'échec. Non mais, écoutez, ces gens qui se prétendent antifa ont des méthodes de fascistes, on les a vus, et en plus ils utilisent la pression physique que je trouve détestable vraiment. Et on les a vus, moi ça m'avait déjà frappé, Rima Hassan avait déjà appelé à manifester à côté d'ici, devant le siège de TF1. Parce que Darius Rosbin interviewait Netanyahou. De Benjamin Netanyahou. Donc pour eux, le journalisme, c'est d'interviewer que les gens avec qui on est d'accord, en vrai. Donc c'est vraiment... Bon, maintenant, je vous ai écouté, espérons, la seule question est de savoir combien de gens continueront à voter pour ces gens qui ont un discours de plus en plus factieux. Ça va être de plus en plus compliqué jusqu'à la présidentielle. Vous allez déjà voir les municipales où il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord. Pas d'accord, ça, alors là. Attendez. Aucun accord national. Je vais en parler. Nous sommes aucun accord national. Je vais en parler avec... Mais vous savez, il n'y a pas que moi qui l'ai déclaré. Nationaux, il n'y a aucun accord avec LFI. Mais des accords locaux, il y en aura. Et Manuel Bompard va nous le confirmer, je pense. On va voir ce que dit Manuel Bompard dira ce qu'il a envie de dire. Nous n'y sommes pas. Eh bien, je peux vous dire, si vous pensez qu'à Paris, il va y avoir des accords avec Sofia Chikro, vous parlez de quoi, alors ? Je ne parle pas de Paris, je parle d'ailleurs en France, dans certaines villes, on va villages. regarder les villes, vous verrez très bien. Eh ben, on en parlera, on verra s'il n'y a pas d'accord. Nous verrons. Il est 8h29. Manuel Bompard avec nous dans un instant, député LFI de Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Il dirige le mouvement, c'est l'homme qu'il fallait avoir ce matin. Il est avec nous, il est sur l'antenne de Sud Radio. Bien. Clément Barguin, le rappel des titres de l'actualité.